J'ai vécu il y a 3 ans, un peu plus de 3 années, une relation de couple et étant HP, mon hypersensibilité, souvent pris pour de la faiblesse ou de la connerie ou de la pas à la hauteur, pas assumée, quelle une petite chose fragile qui pleure très souvent, qui à peine on hausse un peu le ton, se met à chialer. Ben oui, donc aimant APN, évidemment. Foudroyé, c'est il y a 3 années, plus ou moins. Foudroyé, ghosté, ravagée, détruite par cette relation d'emprise, cette relation pleine de perversion, d'horreur incroyable que j'ai vécue, des blessures que depuis 3 ans, j'essaye de guérir, de soigner, doucement mais sûrement. Et je savais que au moment où il s'est passé cette rupture, au moment de cette séparation, j'avais pas encore compris cette relation d'emprise, cette, ces blessures psychologiques que j'avais subies et j'étais encore, amoureuse de lui, donc ravagée, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Mais voilà aussi, la pertinence de l'HP, c'est qu'il a besoin de comprendre et d'analyser dans les moindres détails et s'il trouve pas, ben, c'est lui le problème. Donc il se dit: «Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait ou qu'est-ce que j'aurais dû faire ou ce que j'ai foiré?» Ça n'a pas été. C'est sûrement moi qui ai tout fait foirer, que comme toujours, on ne sait pas m'aimer. Puis doucement, j'ai compris que c'était peut-être pas moi le problème, mais ça venait de l'autre. Peut-être tomber sur, une personnalité perverse narcissique et mais il faudra aussi vous analyser, vous. C'est toujours des personnes en général HP qui sont en relation avec les PN et vous avez accepté, toléré aussi longtemps ces agressions, cette perversion, parce que besoin d'amour, besoin d'être aimé, ce besoin de reconnaissance que figure parentale n'a pas donné. Et dans ce cas-là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout ce qu'il faut pour être aimé, pour essayer d'arranger la relation, de combler, pardonner, de s'oublier. Et la capacité de valoriser l'autre, de lui porter de la reconnaissance. Mais quand même, malgré tout, le HP, avec sa capacité d'analyse, voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je lui posais souvent des questions. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais comment ça se fait que... Mais ça, je développerai dans une autre vidéo. Ici, on parle juste des blessures. Pendant longtemps, on met un mouchoir dessus. On est dans le déni, dans l'incompréhension. On se remet en question. Et puis, on ne peut pas s'imaginer qu'une personne est capable de telle méchanceté. Évidemment, si nous sommes responsables ou nous avons fait quelque chose d'inimaginable pour subir cette rage et cette méchanceté dont ils sont capables d'infliger. Et le statut social est tellement important pour eux, l'image qu'ils renvoient face à la société et
et on n'est rien devant eux. On ne croit pas, on ne s'imagine pas qu'ils peuvent être comme ça. Surtout qu'en plus, ils nous ont dénigrés depuis depuis des mois ou des années. On passe pour les personnes horribles et qui font preuve de médisance, de méchanceté, pour les humilier, les rabaisser, les mettre plus bas que terre. C'est tout ce qu'il a été raconté de moi. Projection et transfert qu'il n'arrêtera jamais depuis un demi-siècle de faire pour sortir de son vide intérieur. Mmh. Je le connais par cœur, parce que je ne me suis jamais, depuis plus de 3 années, permise quoi que ce soit comme propos pour le définir ou le dénigrer ou insulter ou mettre en danger son statut social, familial, quoi que ce soit. J'ai attendu de savoir, de ne pas pouvoir être contesté, de savoir prouver si on venait me demander, d'avoir analysé jusqu'au plus profond de je suis sûre de mes propos et de la réalité de ce qu'il est. Et je veux rétablir la réalité de ce qui s'est passé, de ce qu'il m'a fait, de ce que j'ai subi et vécu, parce que mes émotions, elles sont légitimes. Elles sont légitimes et elles m'appartiennent. Il les a contestées, invalidées. Je n'avais pas le droit d'être malheureuse ou d'être triste après tout ce qu'il faisait pour moi. J'étais une fille fragile et sensible. Pourquoi est-ce que je pleurais? Il ne supportait pas ça. Il me l'avait dit plus d'une fois. Mais oui, me faire des reproches, ça tu sais. Reconnaître tout ce que j'ai fait, ça tu ne sais pas. Je ne t'ai jamais étranglé, hein. Je t'ai fait un électrochoc pour te remettre dans le droit chemin. Parce que tu as des problèmes psychologiques comme ta mère, faut aller te faire soigner. Je vous jure que 3 ans et demi après, je suis certaine, je peux demander à 1000 personnes qu'il a pu rencontrer, croiser ou qui le connaissent dans la vie, c'est moi qu'on va juger comme le monstre qui l'a mis plus bas que terre. Il l'a humilié, rabaissé, arnaqué, volé, tout ce qu'il a pu imaginer. Je vous jure que moi, on ne me croirait même pas si je le disais. Ça fait un mal au plus profond de vous, parce que vous, une personne qui a cette hypersensibilité comme moi, ne peut pas s'imaginer un seul instant après ce qu'il m'a raconté sur lui, ce qu'il a fait croire qu'il était, ce qu'il fait croire qu'il est depuis 50 années, que vraiment cette personne est capable de ça. Et moi, il m'a ramassé au fond du trou. J'ai pas passé très glorieux. Donc, qui est-ce qu'on va croire? Ben, c'est monsieur. Sûrement pas moi. J'ai l'étiquette sur la gueule. D'ailleurs, il l'a toujours dit. Je suis né pour aider la veuve et l'orphelin. Ce qui définit et reflète dans les grandes lignes les traits de sa personnalité. Ben oui, les personnes qui n'ont personne et qui n'ont rien. Comme ça, tu es sûr de pouvoir les dominer. Et s'ils auront un jour quelque chose à te reprocher, tu feras bonne figure, c'est toi qu'on va croire et pas eux. Mais ce sont des pauvres petites personnes. Après tout ce que tu as fait pour eux, j'ai essayé de les aider, de les sauver. Mais voilà, je me fais toujours avoir. Je ne supporte pas l'injustice. Les gens,
Les gens prennent ma bonté pour de la connerie. Je ne supporte pas l'injustice, c'est pour ça que je n'aime pas la vie. Mais je souffre d'empathie. Et j'en ai morte. Je suis née pour aider les gens, moi, hein. Mais je ne peux pas aider le monde entier. Je vous jure, ça fait mal quand je prononce ces paroles-là, parce que je l'entends, c'est comme s'il était à côté de moi. Et quand après vous subissez la réalité de sa perversité, vous n'arrivez pas à, à parler de ça. Je rigole quand j'en parle, tellement que ça me stresse et que ça me bronche et que ça m'a gangréné. Et j'ai besoin d'en parler, de dire, de raconter, d'expliquer, parce que c'est ma thérapie, c'est la seule que j'ai trouvée pour avancer dans la vie. Et je suis désolée d'en arriver là. J'ai essayé toutes les autres solutions, mais ça va pas.